Kiss my hole. Kiss my hole. Motherfucker. Motherfucker. Vous avez progressé, mais vous devez encore travailler les diphtongues. Je travaille comme une enfant sage. J'ai si peur d'être grondée et brutalisée par mon professeur. Je ne suis ni un violent ni un émotif. Soyez très violent un jour avec moi, ça me fera tant plaisir. Mademoiselle Célestine, je ne peux pas papoter avec vous. Mon train part dans une demi-heure. C'est donc vrai? Vous partez à Paris pour participer au jeu de questions connes. Vous partez seul? Pourquoi? Comme ça. Et elle part avec vous à Paris? De qui parlez-vous? Vous le savez très bien. Nommez-la. C'est impossible, c'est une fille sans nom. Comment sans nom? Elle en a deux. Je serai à vous dans un instant. Parlons-en de ces noms. Tenez, voici une cassette vidéo qui risque de fort vous intéresser. Joli titre, n'est-ce pas? Comment se fait-il? Une coïncidence, sans doute. Dans le métier, on appelle ça un porno hard. Visionnez-la, elle vous fera réfléchir. Au revoir. Vous avez su votre dernière leçon. Comment ça, porno noir? Je n'ai jamais fait de porno noir. Je suis un spécialiste des films de charme. Vous êtes Louis Clove, l'empereur du porno. Je vous admire tellement. Enchanté. Oh, je vous en prie. Je suis un enfant de l'amour. J'ai toujours aimé faire l'amour. Et je désire communiquer cette joie. Pouvez-vous me dédicacer la cassette de votre dernier film, Marie Malicia? Avec plaisir. Justement, je fais la tournée des magasins qui distribuent Marie Malicia. Il se vend, mon film, un peu? Un peu. Mais au fait, d'où vient ce joli nom, Marie Malicia? Je m'inspire directement de ma vie. Mes films, c'est du cinéma vérité. C'est passionnant. Savez-vous, monsieur Love, qu'habite en face de mon magasin une Marie Malicia qui ressemble étrangement à votre héroïne? Elle se vend ma cassette? Elle se vend ma cassette? J'en ai déjà vendu une depuis lundi. Avec celle que j'ai donnée à ce jeune homme, ça fait 2. Qui a acheté la première cassette? Une femme. Une femme. J'ai toujours su toucher le cœur des femmes. Pour elles, je suis plus qu'un réalisateur, je suis leur ami, leur confident. Celle-là, c'est surtout la curiosité qui l'a poussée. C'est cette jeune fille qui s'appelle Marie Malicia. Elle habite chez le jeune homme de tout à l'heure. Jolie. Faut aimer. Vous n'avez pas l'air heureux d'aller à Paris, Maurice. Vous savez bien, chère Marie Malicia, que ce n'est pas le voyage qui me rend mélancolique. Maurice, que me cachez-vous? J'ai si peur de vous laisser seul. Pourtant, quand vous m'avez rencontré, la solitude, ça me connaissait depuis un bail. Justement, j'ai peur que vous repreniez le pli. Cher Maurice, que voulez-vous dire? Quand j'ai appris que les cornets de glace n'étaient remplis qu'à moitié, j'ai perdu une grande partie de mes illusions. J'ai tellement peur que vous ne soyez plus là à mon retour. Avant toi, je marchais sans but. Je serais allée si loin que jamais personne n'aurait pu me ramener à la vie. Vous croyez aux étoiles? Je n'en vois pas en ce moment, mais je sais qu'elles sont là. Je serai là à ton retour, Maurice.
parti. Il a failli rater son train. Pourtant, il était descendu très en avance. Nous avons bavardé sur le chemin. Le ciel est bleu, le ciel est bleu, réveille-toi, réveille-toi. C'est un jour nouveau qui commence. Quelle est jolie notre rivière, quelle est jolie notre maison, quelle est jolie la France entière. Oh. Quelle est jolie notre rivière, quelle est jolie notre maison, quelle est jolie la France entière, quelle est jolie en toute saison. Oh, c'est l'heure de la bonne marmite. Tina, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quelques nouvelles recettes, peut-être? Oui, Myriam, de la mayonnaise. Car il est important de savoir que la saveur originelle d'un plat ne réside pas dans ses ingrédients mis à part, mais dans leur liaison. Il faut prendre de l'huile, de l'eau, c'est super facile à faire, Tina. Tina. La mienne est très réussie, Myriam. Je vais goûter. Elle est très réussie, Tina. Merci beaucoup, Myriam. Elle se sent dans la mienne. À la semaine prochaine. L'émission se termine. Je crois qu'elle est très réussie, celle-ci. Mais c'est même l'une de nos meilleures émissions. Car c'est dans la longueur que l'on peut apprécier certaines démarches. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto, j'ai une auto. J'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de boucan qu'un vieux camion de 100 tonnes. Les gens m'entendent de loin, pas besoin de klaxon. Tutut, pouet, pouet. Mais moi je roule du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas un taco, j'ai une auto. Alors, on n'est pas heureuse de revoir son vieil ami? Que viens-tu faire ici? Je pensais t'avoir mieux éduqué. Qu'as-tu fait de tes bonnes manières? Moi qui t'ai tout appris. Oui, tu m'as initié à la drogue à 12 ans et tu m'as fait tourner des pornos. C'est joli ici. Tu n'as rien à boire? Moi, les émotions, ça me creuse. Je peux m'asseoir?
On a fait du bon porno. On faisait des bénéfices. C'était assez mauvais. C'était de la poésie pornographique. Tu déplores le rôle qu'on t'a fait jouer dans l'industrie du film. Mais tu sais, c'est une chose très utile dans un pays capitaliste. Tu parles d'art, mais il s'agit de ma vie. Part, c'est préférable. Pour promener, Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. J'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de boucans qu'un vieux camion de 100 tonnes. Les gens m'entendent de loin, pas besoin de klaxon. Tut, poète, poète. Mais moi je vous le dis, faut colle, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas un taco, j'ai une auto. Tu as vu mon dernier film? Il porte ton nom. Oui, je l'ai vu. Bien sûr, le sympathique petit jeune homme ne sait rien. Ça serait dommage s'il apprenait quelque chose. Faut que tu partes maintenant. Tu sais, Marie-Malicia, j'ai toujours pensé à toi avec un plaisir particulier. Tu es presque toujours aussi belle qu'avant. Non, tu es toujours aussi belle. Tu es même plus belle qu'avant. Vous faites l'amour? À ton avis? C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Je veux changer de vie et tu ne veux pas. Tu l'aimes, c'est ça. Tu l'aimes, c'est ça. Oui, je l'aime. Tu l'aimes, c'est ça. Oui, je l'aime. Tu l'aimes. À moi, le grand psychologue, le spécialiste du toucher rectal. Tu oses raconter ça. Mais tu ne peux pas l'aimer, ce n'est pas possible. Toi, une fille du feu, sensuelle, brûlante. Si tu restes avec lui, ce sera ta fin. Si tu ne pars pas, je risque de devenir violente. Tu l'aimes ou tu veux te ranger des voitures? Viens, je te raccompagne à la porte. Sylvestre, vous venez de gagner le radio-crochet des l'amicale des joueurs de pétanque de la Bourboule. Quelles sont vos impressions à chaud? Ah, je suis très content, Madame Dupont, et j'espère faire mieux la prochaine fois. Je crois que vous ne vivez pas encore de votre art. Je crois. Que faites-vous dans la vie? Je conduis ma voiture. Je prends des photos. Quelquefois, je vais jouer avec des chiens. Quelquefois, je vais nager. Et puis, je vais dans les magasins, comme tout le monde. Et que répondez-vous à ceux qui vous accusent de profiter de l'argent de la sécurité sociale? J'ai envie de chanter, j'y crois et je veux le faire bien. Ingrate, j'ai tout fait pour toi. Je t'ai découverte, je t'ai dévoilée. Tu étais ma star, ma marchandise. Tes mains ont toujours le goût du miel. Attends, j'ai apporté mes bracelets. Bonjour Pierre. Salut Myriam. Tu ouvres ton courrier? Oh, que de lettres! Je n'ai pas travaillé la semaine dernière, alors ça s'est accumulé. C'est sympa, hein. Tout le monde m'écrit des choses, des délicaces, des choses gentilles, des trucs super. Ça, c'est un inconditionnel. Il m'écrit tous les jours, 2 à 3 fois par jour, et il me demande toujours la même chose. Quoi? Du sexe! Pourquoi du sexe? Tu sais, le sexe, c'est chercher des réponses chez d'autres gens. Il y a des dingues, des filles et des garçons qui sont amoureux de moi. C'est très touchant. Il y a des demandes en mariage. J'ai reçu des photos assez évocatrices. Celui-là m'envoie des photos de moi qu'il prend à travers l'écran. À moi aussi, il parle de sexe. Certaines ménagères me dessinent. Quel est talent!
Elle t'a avantagé. Hein. Je ne croyais pas qu'elle fût aussi grosse. Hein. Et que tes oreilles soient aussi pointues. On croirait voir Spock dans Star Trek. Une mère de famille pense que je suis le père de ses jumeaux. Parfois, elle me suit dans la rue, ou elle m'attend à la sortie du studio. On est le père. Et ton projet d'émission? Oh Pierre, j'ai réalisé l'interview, je vais la montrer au président. Tu veux la voir? C'est très simple. Tu n'as qu'à prendre des œufs à condition de ne prendre que le blanc des œufs. Oh, parce que si tu fais fondre une seule goutte de jaune, une seule, hein, tu peux battre une centaine d'œufs pendant des heures, mais tu peux dire adieu à ta meringue. Alors, vous l'avez vue? C'est une jeune femme charmante, mais assez peu sensuelle. Un petit peu trop intellectuelle. En tout cas, une parfaite inconnue pour moi. Ah bon? Mais vous savez, je ne vous ai pas tout dit. Moi aussi, je crée. Ah bon? Oui, j'écris. Un magazine m'a proposé d'écrire des nouvelles pornographiques. D'ailleurs, mon cahier se trouve sur mon bureau. Voilà mon cahier. Ah bon. Je serais vraiment très curieux de lire votre prose. La main de Fernand se glissa sous sa jupe en cuir moulant pour lui caresser le cul. Il la pressa de dos contre lui. Elle sentit sa queue dure et gonflée contre sa peau comme un bâton de dynamite qui froissait la braguette de son pantalon. C'est un peu triste cette histoire. Ce que j'écris est toujours triste, à l'image de ma vie. Il faut manger plus équilibré. C'est mon conseil. Grosse ta queue, tu sens ta queue comme une rose. Je te blèche. Je te laisse. L'encre que vous utilisez a une drôle d'odeur. Oui, j'écris mes nouvelles avec de l'encre mélangée avec le jus de ma chatte, c'est pour ça. Alors, ça vous plaît? C'est assez cochon, assez dégueulasse. Oui, c'est plein d'imagination. Oh là, tu en as trop lu! Je veux tout te donner, je t'aime! Le matin, moi je pars au boulot. En Rolls, le soir je reviens du boulot. À pied, car sur le parking, l'usine en m'a piqué. Ma Rolls, c'est pour ça, et c'est pour ça que je rentre à pied. La dam da dam. Pardon, monsieur. Oui. Donne-moi ta cravate! Tu veux que je te casse la gueule? Je ne pas. Espèce de salaud! T'as mal là, hein? Alors, Loïc, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Oh, Célestine, j'ai envie de te prendre. Enlève ta cravate! Doucement! Ouais, comme ça. Ouais. Alors, Loïc, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Oh, Célestine, j'ai envie de te prendre. Mais ça. Dépêche-toi! Tu vois, c'est facile quand tu veux, hein? T'y prends goût, hein? Au revoir, monsieur.
Sylvestre, tu te sens en forme pour le jeu de demain? Oh, je me suis entraîné en visionnant les émissions de questions connes que j'avais enregistrées au magnétoscope. Sylvestre, quand une fille te sourit, à quoi penses-tu? Quand je vois une fille qui sourit, moi je pense au sexe tout de suite. Et après, je réfléchis. Toi, tu penses au sexe? Pas moi. Enfin, un peu, quand même. Faut se contrôler. Tu te contrôles, toi, Maurice? Je me contrôle, Sylvestre. Elle peut être belle, cette souris. À la limite, ça peut être un jeu, t'es d'accord? Si elle veut pas, c'est qu'elle a rien compris, c'est tout. Si elle considère que c'est de la connerie, c'est qu'elle était pas faite pour nous. Là-dessus, on est du même avis. Oh, il est naze ton film. Moi, j'ai envie de me détendre. J'ai amené un petit film porno. On le regarde? As-tu déjà embrassé un homme? Ben non. Et toi? Ouais. Quand je suis sous, ça me fait délirer. Mais je vais pas plus loin. Hein. Enfin. On se branle un peu, mais je vais pas plus loin. Hein. Fais-moi mal, Loïc. Ah, tu vas y avoir droit, Célestine. Elle est grosse. Ah non, Loïc. Oui. Ah, Loïc, je n'en peux plus, Loïc. Et que répondez-vous à ceux qui vous accusent de profiter de l'argent de la sécurité sociale? J'ai envie de chanter, j'y crois et je veux le faire bien. C'est bien, je t'assure. Mais c'est de la merde. De la crotte, de la pisse. Pardon? Myriam, tu n'écoutais pas ce qu'il disait tellement. Tu te mettais en valeur avec ton jargon journalistique à la con. Tu faisais ta toute belle. Mais regarde-toi, qu'es-tu devenu? Tu devrais le savoir, puisque tu m'as créé. J'aurais mieux fait de me branler tout seul. Après avoir débarqué dans ma vie, tu t'obstines à jouer ton numéro bon chic, bon genre. Si j'étais Pygmalion, j'aurais fabriqué une marionnette plus solide que cette poupée de cire que tu veux incarner. Comme tu m'as J'ai toujours souffert religieusement. Quand tu me disais, fais comme ceci, fais comme cela. J'ai toujours fait tout comme toi. J'ai toujours fait tout à travers toi, comme dans un miroir. Non, c'est faux. Ce n'est pas moi. Je t'ai tout appris dans le métier. Mais tu sais tout faire. Tu sais traiter tous les sujets. Et tu possèdes cette beauté intérieure. Tu es le feu. Tu brûles l'écran par toi-même. Comment? Tu n'illumineras pas l'écran tant que tu ne sauras pas qui tu es. Regarde. Il faut regarder. N'aie pas peur.
Bonjour et bienvenue à tous à Question Con, à Saint-Denis-de-Pile. Et surtout, ne perdez pas la face. Alors, le magasin Magliotti, spécialisé dans les sous-vêtements de luxe, offre à notre réalisateur un slip qui coûte 3000 francs. Maurice et Sylvestre, vous êtes mariés? Mais je suis célibataire, monsieur Paprika. Moi aussi, je ne suis pas marié. Ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'une supposition. Alors, imaginons que vous êtes avec votre femme et votre maman. Mes parents sont morts dans l'accident du TWA, monsieur Paprika. Les miens aussi, ils étaient avec les siens. Cela n'a pas d'importance. Supposons qu'ils soient vivants et que vous êtes mariés. Vous me suivez? Hein? Donc, votre femme et votre maman sont vivants, hein? Et soudain, danger. Danger. Vous ne pouvez en sauver qu'une. Qui sauvez-vous? Alors, vous savez bien que la vie est toujours un choix, hein? Donc vous êtes obligé de choisir. Alors que choisissez-vous? Vous faites quoi? Moi, je choisis maman, mais même si elle est morte, parce que toutes les copines que j'ai eues, eh bien, c'était des grosses salopes. Alors, que choisissez-vous, Maurice? Vous choisissez votre femme ou votre maman? Il faut vous mettre d'accord avec Sylvestre, sinon vous êtes éliminé. Alors, vous faites quoi? Hein? La femme, ça dépend. Parce que la femme, on est un moment ensemble, et arrivé à un certain point, elle peut partir. À mon avis, il faut mourir et laisser les deux. Que dites-vous quand quelqu'un vous viole? Quelqu'un, monsieur Paprika? N'importe qui, n'importe où, n'importe comment. On ne peut pas choisir? Attention! Si vous ne répondez pas assez vite, vous serez éliminé! Pitié, pitié! Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Arrêtez! Arrêtez de frapper! Ah, Maurice! 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 Au revoir, Maurice. À ce soir. Vous avez bien su répondre à toutes ces questions connes. Je suis si contente de votre réussite. C'est l'heure de la bonne marmite. La semaine dernière, les gens ont beaucoup apprécié. Cette semaine, je crois que c'est l'escalade. C'est vrai, Liliane. Mon petit doigt m'a dit que vous faites un plat très aimé, Tina. C'est vrai, Liliane. Il s'agit de la soupe de moule aux crevettes. Si l'on pouvait l'inviter en studio, je crois que j'en invite quelques téléspectateurs. Les moules. C'est intéressant.
semoule qui a été préalablement filtrée. La cuisson sera très rapide. Ici, pas plus de 5 minutes. Pas plus de 5 minutes, Tina. Myriam, 5, 6, 7 minutes, ça n'a aucune importance. Par contre, 8 minutes, c'est un peu trop. Mais 7 minutes 55 secondes sont acceptées. Je vois. Légumes. Légumes. Et légumes. Je vois. Tomate grise. Rose, Tina. Rose. On ajoute le jus de cuisson. Là. Là. Et nous terminons par... Nous terminons par... C'est merveilleux, c'est magnifique. Toutes ces odeurs, ces couleurs, ces crevettes. Ah, ça sent la moule. On a envie de manger tout de suite. Ça réveille. Oh là là. Oh, attends, doucement, doucement. Loïc est là. Il est dans son bain. On voulait lui rendre cette lettre. Et ceci qu'il a oublié chez moi. Vous savez, il parle dans son sommeil. Il parle de vous. Vous semblez très attaché à lui. Avant, je m'intéressais à rien. Maintenant, je m'émerveille devant tout. Vous voyez, quand je vois quelque chose qui me plaît, je le sens, je le touche, je regarde comment il réagit. Si je vois que ça marche, j'attaque. Au revoir, Célestine. Vous savez, il va peut-être me faire tourner. Faudra que je suce des piles? Oui. Et le sperme, faut l'avaler ou il faut faire semblant? Mieux vaut l'avaler. Tu as déjà léché le... d'un mec? Non. Faudra sans doute le faire. Enfin, j'étais l'actrice porno la plus célèbre du monde. C'est tout le mal que je vous souhaite. Marie Malicia, tu es le feu. Faire l'amour avec Célestine, c'est comme enculer un gros tas de cendres froides. Tandis que je me consume sur ta peau. Tu es le feu follet que je ne peux jamais étreindre totalement. Je ne peux me contenter de ce que tu me donnes, de ce que tu daignes m'accorder. Tu dois m'appartenir totalement, ou je raconte tout à Maurice. C'est en prenant du recul que tout s'éclaire. 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 Avant d'engager une comédienne, je lui fais toujours faire un bout d'essai. Regarde, j'ai branché la caméra. Allez, déshabille-toi. Mets-la en marche et viens me rejoindre. À 14 ans, je n'étais plus pucelle, je pratiquais le métier de putain. Plus je baisais, plus je devenais belle. Grâce à mon cul, je gagnais du pognon. Tu m'as trahi, tu m'as trahi, t'as fait la salope. Je suis cocu, t'as fait le serment. Les couillards, papa sont pendus au plafond. Maman me regarde en serrant mes nichons. Grand-mère, mais affolée, que là les pompiers. Et moi, comme un con, je regarde au plafond. Je vais me faire une couleur avec son sang. Que je vais être belle. Marie Malicia, je savais bien que vous alliez partir. Si je pars, Maurice, c'est pour revenir, c'est pour nous. Marie Malicia, vous irez chez votre cousine? Oui. Marie Malicia, pourquoi partez-vous à Paris? Ayez confiance, Maurice. Si je pars, c'est simplement pour régler une petite affaire familiale.
Vous avez vu mon paquet, Maurice? Mais vous aviez arrêté de fumer! Vous avez vu cela? Maurice? Oui. Oui, je l'ai vu. Oh, quelle horreur! Venez à Paris avec moi, Maurice. Oh, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie sans vous, Marie-Alicia. Un fait divers tragique qui a coûté la vie à un homme dans la banlieue parisienne. Eh oui, nous sommes peu de choses. Monsieur Stepp a éprouvé le besoin de fixer un crucifix au-dessus de la fenêtre principale de son logement. Juché sur une chaise, marteau en main, l'heureux père de famille a entamé son petit travail. Mais soudain, la chaise a glissé. Et le malheureux est tombé dans le vide. Une chute de plus de 16 mètres. Évidemment, mortelle. La famille porte plainte contre le Vatican. Et maintenant, une nouvelle qui va attrister tous les cinéphiles, qu'ils soient français ou étrangers. Le très célèbre réalisateur de films pornographiques, Louis Clove, vient d'être poignardé dans sa salle de bain par la propriétaire d'un magasin vidéo. Le crime a été enregistré par une caméra vidéo. Myriam Dupont nous rappelle la carrière de Louis Clove. Louis Clove, né en 1955, se considérait comme un cinéaste maudit. Il fut pourtant l'un des premiers créateurs de films pornographiques sensibles et intelligents. Initiation anale pour Sodomaniac, Petite fesse juvénile pour membres bienfaiteurs, Les orgies de la secte porno et récemment Marie Malicia. Louis Clove a ainsi construit une œuvre qui mérite d'être explorée en profondeur. Ce cinéaste scandaleux se considérait comme un entrepreneur exalté de l'amour total. Louis Clove va se consacrer à cet amour en liberté qui constitue le fondement d'une morale cohérente et stricte, plus exigeante. Il aura été le troubadour de la liberté et du désir. Tu te souviens de notre première rencontre? Tu m'as fait chaud tout de suite. Tu avais l'air si bon, si doux. J'étais en train de m'apercevoir que je t'aimais. Ça va être bon la vie tous les deux loin de tout. Sans plus se poser de questions. Jamais. Jamais. Tu te sens prête pour demain? Tu es sûre d'en être capable? Je te remercie pour ton intervention auprès de la présidence. Grâce à toi, mon rêve le plus cher va être réalisé. Tu veux prendre un verre à la maison ce soir? Je suis très touché par ton invitation, mais je crains de ne pas être un amoureux à la hauteur. J'ai un petit problème. Toi, un problème? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quand j'urine,
Ça me fait un peu mal. Et depuis ce matin, j'ai eu un écoulement de pus au bout de la verge. J'ai dû attraper une chaude pisse. Zut alors, moi qui avais envie d'avoir un orgasme ce soir. Sans moi, pas d'orgasme. Me fais pas rire. Tu sais, hein, j'ai eu mes meilleurs orgasmes sur une bicyclette. Quelquefois, dans un jean fraîchement lavé, quand je monte l'escalier. Ah, j'ai un orgasme avant d'atteindre l'étage. Si je te fais rire, j'ai déjà gagné ton cœur. Quel rêve là. Le matin, moi je pars au boulot. C'est le soir, je reviens du boulot. À pied, car sur le parking, Calvin m'en a piqué. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça que j'entre à pied. Rise, Calvici. Ha 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 ha. Rise, Calvici. Ha 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 ha. Pompa, 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 pompa. Pompa, 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 pompa. Pompa, 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 pompa. Pompa, 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 pompa. Et toi, Jojo, t'as une auto? Grosse auto, une belle auto. Une petite auto, une 2 chevaux. Ah ben non, j'ai une auto. Raconte, ramener, Mimi, ma petite amie, Mimi. Et son jeune frère, Toto, j'ai une auto. J'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de boucans qu'un vieux camion de 100 tonnes. Les gens m'entendent de loin, pas besoin de klaxon. Tut, tut, poète, poète. Mais moi je vous le dis, faut quand ça c'est de la bagnole, ce n'est pas un taco, j'ai une auto. Sylvestre, il y a à peine quelques mois, était un véritable inconnu. Mais depuis son tube, il faut le dire, il s'appelle Popolomene Mimi, il est devenu une véritable star mondiale et un véritable phénomène de société. Chacune de ses apparitions provoque une véritable émeute. Et sa chanson, je vous rappelle, se nomme Popolomene Mimi. Le matin, moi je pars au boulot. Et le soir, je reviens du boulot. Car c'est le parking. C'est pour ça que j'entre à pied. Rise, Calvici. Ha 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 ha. Rise, Calvici. Ha 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 ha. Pompa, 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 pompa. Pompa, 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 pompa. Pompa, 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 pompa. Et toi, Jojo, t'as une auto? Une grosse auto, une belle auto. Ah c'est non, j'ai une auto. Ramener, Mimi, ma petite amie, Mimi. Et son jeune frère, Toto, j'ai une auto. J'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de boucans qu'un vieux camion de 100 tonnes. Les gens m'entendent de loin, pas besoin de klaxon. Moi je vous le dis, ça c'est de la bagnole, ce n'est pas un taco, j'ai une auto. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, ma nouvelle émission, Ma vie est à toi, ma vie est à moi, est consacrée aux gens, à leur malheur, à leur bonheur, à leurs épreuves. Le thème de cette première émission est « J'ai changé de vie, j'ai changé ma vie ». Ma première invitée a été reine du porno, mais elle a décidé, c'est l'émotion, elle a décidé de changer de vie. Bonjour Marie Malicia. Bonjour Myriam Dupont. Se tenir la main bien fort, c'est tout simplement ça le secret du bonheur. Oui, je suis actuellement devant les portes de la prison où Pierre Paprika vient de pénétrer depuis quelques minutes. Il vient rencontrer Célestine, la femme qui a farouchement et cruellement assassiné Louis Clove.
faut qu'on se parle. On a des choses à se dire. Et Maurice, il va venir? Je ne crois pas. Vous vous sentez bien ici? Vous vous sentez bien ici? Non, ça va. Je peux vous toucher la main. C'est juste pour voir comme ça. La peau, ça exprime beaucoup de choses. Tu ne sens rien. Pourtant, les hommes sentent bon. Ça suffit! Pourquoi l'avoir tué? Hein? Pour le punir, je l'ai massacré. Nous sommes quittes. Toi, j'ai pas envie de te punir. Je te connais pas assez bien. Lui non plus, il me connaissait pas. Enfin, il croyait ne pas me connaître. Moi, je vous comprends. Et Marie-Malicia, qu'est-ce qu'elle devient? Ça va. J'en ai rien à foutre de celle-là! Vous savez, je peux vous sortir de prison. Vous ne voulez pas terminer votre vie en prison. Tu me mènes en prison, Paprika! Non, tu sais, la télé est un outil fabuleux pour qui veut exprimer sa rage, sa vérité. Oui, c'est vrai. J'ai en prévision une émission télé cachot. Mais je suis pas dans un cachot, pourquoi veux-tu souffrir? Ne me trouves-tu pas belle? Ah si, comme un camion. Ah, je vous les clés. Tu sais, dans ma colère, j'ai pas le temps de faire des fioritures. J'aurais bien aimé fignoler avec mon couteau sur sa peau, comme des tatouages.